Allez, bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, une vidéo où on va parler poids catamaran et surtout vitesse de catamaran et gros temps. Alors, pourquoi cette vidéo? Alors, c'est un sujet que j'ai depuis des années dans la musette, que j'ai jamais sorti, tout simplement parce que je voulais pas lancer, comment dirais-je, une bombe en ligne, mais bon, il s'avère que j'ai tellement de gens qui m'appellent et qui me disent qu'ils ont d'excellents vendeurs, qui leur ont encore vendu un kata de marque dont je ne citerai pas le nom, qui est souvent, et c'est toujours les mêmes arguments, oui, c'est un kata qui marche bien, il marche mieux que, que les unités très lourdes de série qu'on connaît, je ne citerai pas de marque non plus. Et donc, j'ai souvent parlé dans mes vidéos de mes recommandations. Maintenant, je vais vous les appuyer sur de la technique. Parce que je me rends compte que tout le monde a un bon ego et malheureusement, tout le monde pense pouvoir être un super capitaine face aux conditions dans le gros temps. Et donc, sur cette vidéo-là, j'ai mon col qui est foutu n'importe comment. Sur cette vidéo-là, je vais vous expliquer comment sont équipés nos katas, comment ça se passe en réalité. Et là, c'est pas moi qui vais parler. Alors, pour tous ceux qui me disent que j'y connais rien, je vais d'abord vous mettre en image. Donc, ça, c'est pas moi qui l'ai écrit. C'est l'édition Gunboat 2013 qui vous explique que quand on est parti de Chine avec le Gunboat direction Singapour, on est passé derrière une petit typhon, on a pris des vents qui poussaient et on a pris constamment donc 350 000 jours et j'ai pris des surfs à 30 nœuds avec un bateau. Donc 30 plus 30,02. Bon, c'est pas le plus important. C'est pour dire qu'un bateau qui part au surf et qui marche bien, je sais ce que c'est. Et j'ai été capitaine dessus. Et il y a plein de marques françaises, on n'a pas besoin d'avoir un gunboat. Ils ont des bateaux qui marchent moins bien qu'un gunboat, mais qui marchent beaucoup moins bien que les bateaux les plus lourds et qui s'enorgueillissent d'avoir ces bateaux-là. Alors, on va revenir sur 2-3 notions. La première, il faut savoir que on est tous d'accord que plus on va vite avec un bateau, donc pour la faire simple, je réexplique la base, mais il y en a plein de vous qui la connaissent. Si je suis dans un gymnase où il n'y a pas de vent et que je commence à courir dans une direction, je vais ressentir du vent sur mon visage qui est égal à la vitesse de déplacement que j'ai. Donc si je cours à 5 km/h, je reçois 5 km/h de vent que je crée, qui est à l'inverse de la direction dans laquelle je vais. Ça s'appelle c'est du vent relatif qu'on va transformer en vent apparent sur les bateaux. Donc plus je vais aller vite, si je vais à 15 km/h, ben c'est 15 nœuds de vent que je crée. Et on est d'accord que plus je suis dans un environnement réel, je ne suis plus dans un gymnase, et plus je vais toucher du vent, quelle que soit la direction du vent que je touche, plus je vais aller vite, plus la composante du vent que je crée, plus le vent qui est dehors, fait que je ramène le vent réel vers l'avant. Ce qui veut dire que quand je suis au 90, je ramène du vent et plus la différence entre les deux est grande, moins mon impact est important. C'est-à-dire que s'il y a 5 nœuds de vent et que je cours à 5 nœuds, donc j'ai 5 nœuds vers l'arrière, je cours à 5 nœuds dans ce sens-là, à un moment donné, ça s'annule, etc., etc. Par contre, si j'ai 40 nœuds et que je fais 5 nœuds de vitesse, la modification que je fais, elle est presque neutre. Donc ce qui veut dire que plus je vais aller vite, plus l'impact que je vais avoir sur le vent qui existe, il est vrai. Donc ça, c'est la première notion, on est tous d'accord là-dessus, tout le monde la connaît, elle est non discutable. La deuxième notion, sur laquelle tout le monde est aussi d'accord, c'est que ce qui fait qu'un bateau répond à la manœuvre, donc quand je mets un coup de barre vers la droite, que le bateau, la vitesse avec laquelle il va répondre à ce coup de barre, c'est la vitesse à laquelle il va, c'est l'écoulement des filets d'eau sur les safrans, qui fait qu'à un moment donné, plus il y a d'écoulement et plus il y a de vitesse sur les safrans, plus il répond vite. L'exemple simple, c'est je suis dans une 2 chevaux, je fais ça avec le volant, je ne vais pas très vite, je tourne à peine. Je suis dans une Formule 1 à 300 km/h, je fais ça avec le volant, je me mets en vrac. Plus tu vas vite, le moindre mouvement te fait partir à McBool. Donc ça, c'est la deuxième notion. Maintenant, ayant ces deux principes, on va imaginer quelque chose qui est tout à fait imaginable. Je suis au milieu de la mare, le vent monte et s'établit à 30 nœuds.
Donc, à 30 nœuds, je ne vais pas me mettre de face au moteur, je ne vais pas mettre la vague de travers, je vais mettre le vent 3/4 arrière pour me mettre en fuite et avancer. Si à 30 nœuds, je me mets 3/4 arrière en fuite pour avancer, ce qui va se passer, c'est que si je suis avec un bateau lourd, je vais faire, allez, j'ai laissé un peu de toile, j'ai pas tout tombé, j'en ai mis assez, je vais faire 7-8 nœuds, on va dire, et je vais aller faire des surfs à 10, 10 et demi, 11, le bateau il est lourd, il n'avance pas des masses. Donc, ce qui se passe, c'est que quand la vague, elle m'attrape sur le 3/4 arrière, et qu'elle commence à me faire partir le cul du bateau, et que moi, je suis en surf, comme j'ai pas beaucoup je fais 8-10 nœuds, j'ai pas beaucoup de modifications de vitesse, d'angle de vent, puisque quand je fais 8 nœuds dans 30 nœuds de vent, j'ai 22 à l'anémomètre, je peux relativement bien naviguer au 160. Donc au 160 sur l'arrière, les vagues qui me font bouger les fesses de 15 degrés, comme j'ai pas trop d'influence sur le vent réel, fait que j'ai un vent qui va tourner entre le 170, 175, et de temps en temps, ça va remonter un peu, mais donc je suis sur mon 3/4 arrière, mon bateau, il gigote, il subit la mer, il avance, et j'arrive à garder mon cap et à naviguer là-dessus, je surveille, je suis bien. Maintenant, je suis dans un bateau qui tourne à 10-12 nœuds dans ces conditions-là et qui va faire des surfs à 16 ou 17. Le problème qui va se passer, c'est que quand je fais 16 ou 17 de vitesse et que je fais 12 de moyenne, à mon anémomètre, donc je tourne entre 12 et 14, mes 30 nœuds moins 14, je ressens 15, et j'ai gravement bougé le vent, plus sur mon 160, mais bien sur le côté. Donc, j'ai un vent qui commence à remonter de ce côté-là, ce qui veut dire que moi, pour garder mon vent sur l'arrière, je vais m'écarter du vent de l'autre côté pour le faire redescendre, je ne veux pas le vent au 120. Qu'est-ce qui se passe quand je m'écarte du vent de l'autre côté et que je fais des surfs à 16 ou 17 ? Je ne peux pas mettre le vent au réel au 160. Parce que sous l'écart qui va se passer du cul du bateau, à un moment donné, si je reviens vers là, je vais plutôt être au 170, parce qu'il va falloir que je gagne 10 degrés ou 15 degrés pour pouvoir garder mon vent au 160 sur mon anémomètre. Donc le vent réel, je commence à me le mettre plein dans les fesses. Et comme je me mets le vent réel plein dans les fesses, je commence à être en train de jouer avec l'empannage. Et donc je ne peux pas me permettre de venir me mettre le vent 3/4 arrière et le vivre bien, parce que sinon je joue avec l'empannage. Et le problème que j'ai, c'est là où on va toucher la partie technique. Aujourd'hui, surtout les bateaux de série, ils sont montés, alors ceux qui montent pour leurs clients le pack premium, ce que vous voulez, ils vont vous mettre un BNG NAC3 en tant que pilote automatique et le cerveau et le gyrocompas. Ceux qui sont moins bien prendront, on va donner deux marques, on a des 400 de chez Marine. Donc, et derrière, vous aurez un Micron Schmidt, un vérin hydraulique qui est connecté derrière. Tu vas me dire, ouais Stéphane, d'où tu veux en venir ? Je veux en venir à la chose suivante. Les bateaux de course au large ont des pilotes qui coûtent 50 000 boules. Parce que quand tu as 17 nœuds et que le pilote réagit et que tu es donc plus ou moins dans une Formule 1 plutôt que dans une 2 chevaux, tu fais ça avec ton bateau. Le pilote, donc là je vais vous mettre, il met 18 secondes pour un écart, pour revenir sur le cap initial, sur un écart de 15 degrés sur une vague qui t'a pris de l'arrière et qui te fait bouger. À peu près. Entre 12, 15, 17, 18 secondes. Et dites-vous bien que quand vous avez 30 nœuds de vent, vous avez 4 mètres aux fesses. Parce que 30 nœuds de vent dans 2,50 m, ça n'existe pas les copains. Et 30 nœuds de vent, c'est rien. Je veux dire, on n'est pas...
Je veux dire, c'est des conditions, vous allez les rencontrer dans votre vie, c'est obligatoire. Et donc, quand tu vas te retrouver avec 30 nœuds de vent, 3 quarts arrière, et que ton pilote il va commencer à faire des zigzags dans tous les sens, parce que ta Formule 1, elle envoie du lourd, et entre le moment où tu accélères et le moment où tu ralentis, ton vent à l'anémomètre, il n'arrête pas de faire ça. Parce que forcément, quand je vais à 17 et que je redescends à 8 en fin de surf, il se passe quelque chose. Il y a pratiquement 10 nœuds de vitesse d'écart. Alors qu'avec ton veau, quand tu fais 12 ou 8, il ne se passe rien. Donc tu ne peux pas mettre ton pilote sur vent, parce que tu n'arrives pas à suivre le vent, et tu ne peux pas le mettre sur un cap, parce qu'à chaque fois que tu as une vague un peu machin qui va te prendre sur l'arrière, qui va te faire bouger les fesses, tu es à la limite de l'empannage. Donc ta seule option, c'est de commencer à te mettre le vent, mais plus du tout sur 3 quarts arrière, mais tu commences à te le mettre au 110 ou au 120. Et les gars, je ne sais pas si avec des creux de 4 mètres au cul, et 4 mètres c'est rien, hein, tu as essayé de naviguer au 120, tu vas voir, tu peux préparer les seaux, les gamelles, et je ne sais pas qui c'est qui fait la cuisine dans ton bateau. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, d'une, tu ne fais plus confiance à ton pilote, de deux, tu es obligé de le lâcher, de te mettre à la barre, et de trois, si ça dure 12 heures, qu'est-ce qui se passe? Et si ça dure plus de 12 heures, qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, tu fais quoi? Tu dis à ta femme, vas-y, prends la barre, c'est rien chérie, t'inquiète pas. Il y a 22 nœuds, on est à 17, ça bourre à tous les coups, ça part de l'arrière dans tous les sens, mais le vendeur, il nous avait dit, il marche bien le bateau, hein. On va peut-être crever, mais c'est pas grave. Et oui. Donc là, qu'est-ce que tu fais avec ton bateau qui marche bien? Ben, tu commences à lui enlever de la toile. Alors il s'avère qu'à un moment donné, un bateau sous-toilé, ils n'aiment pas ça. Tu vas commencer à te trouver avec un bateau qui est déséquilibré par rapport à la voile d'avant, ta grande voile, etc., etc. Ce qui veut vous dire qu'un bateau, nous là, quand on est dans la queue de cyclone, machin, on a un screecher à l'avant. Donc un screecher, si vous voulez, c'est un petit phoque de rien du tout. Il est enroulé aux 3 quarts. J'ai plus de GV. Et on fait des surfs à 25. Parce que quand un bateau il est fait pour courir de l'eau, quand la houle, alors là on a des creux énormes, hein, mais quand la houle elle vient et qu'elle monte de l'arrière, ton bateau il part sur... Donc je vous ai déjà expliqué, hein, c'est des molécules d'eau qui sont en mouvement sur la surface, donc tu suis ces molécules d'eau, elles courent et tu cours avec. Donc tu pars avec. Et tu es un peu emmerdé pour laisser plus de toile. Parce que quand tu remontes sur le haut de la vague et que le vent te reprend, si tu as trop de voile, ça se passe pas bien. Donc là, dans des conditions à 30 nœuds, avec des creux de 4 à 5 mètres, il faut quand même... Donc, ou tu vas te mettre à la vitesse de ton pote qui a un bateau lourd, et tu vas mettre ton ego dans ta poche, et tu vas te dire... Et là, les copains, c'est là où je veux en venir. Et tu vas te dire, bon, je me la pète à la marina, je me la pète partout, mais il y a bien que quand il y a du gros temps, je suis comme ça, et mon pote sur son bateau lourd, je fais la même vitesse que lui, et il est bien plus en sécurité que moi. Et ça, il faut l'avouer à ta femme, et tu vas lui expliquer quand tu vas acheter le bateau, que c'est ton ego qui fait que tu achètes ça, parce que le vendeur t'a dit que ça allait marcher, mais il t'a pas expliqué que le pilote, il n'est pas fait pour ça. Et ouais, les copains. Ou tu te dis, ben, peut-être, je vais revenir dans quelque chose de sérieux. C'est pour ça que tous les bateaux en course au large, alors, les courses les plus dures, c'est quand les mecs sont en solitaire, mais quand on navigue avec des balles de bateaux, des bateaux qui vont vite et qui machin, il y a au moins 3-4 personnes qui peuvent se relayer à la barre, et quand ça bombarde pendant 24 heures, c'est pas grave. Ça tourne. Là, dans les conditions dans lesquelles on n'est plus sous pilote. C'est fini. On a passé 48 heures à barrer à 4. Et on a tourné toutes les 2 heures. Et tout le monde y est passé. Il n'y avait pas le choix. Et le bateau, c'est une Ferrari, mais le pilote, quand ça part au surf et qu'il part en travers et que la vague, elle t'amène, on se serait retourné 30 fois avec le machin. Donc ça, je ne l'ai jamais raconté parce qu'à un moment donné, je ne suis pas là pour faire de la mauvaise façon. Bon, à l'époque, Gunboat, ça n'existe plus. Enfin, c'est plus Peter qui s'en occupe. Mais je veux dire, à un moment donné, c'est comme ça que ça se passe. Le pilote, il ne tenait plus. Et je pense qu'on aurait été dans les mêmes conditions avec un veau, on aurait été bien moins embêté. Parce que je peux t'assurer que quand ça part au surf comme ça, alors rattraper la vague de devant, c'est pas le cas, mais quand ça part au surf comme ça, que tu as la barre entre les mains, que tu sais que c'est une Formule 1, hein, que tu fais ça, ça part dans tous les sens,
et que tu te dis, là, faut pas qu'ils partent et qu'ils se mettent travers à la vague, parce que là, c'est la fin. Hein. Et c'est pas tes deux petits clients qui vont faire quoi que ce soit. Je peux te dire qu'à la barre de nuit, tout éteint, et ouais, mec, avec ton anémomètre, que tu peux pas regarder, parce que si tu gardes les yeux sur l'écran, à un moment donné, ça va mal se passer, tu es obligé de naviguer un peu au feeling, tu es obligé de le sentir le vent là. Il faut lever la tête, prendre une étoile, machin, etc. Tu fais pas le malin. Et je vous rappelle que j'ai fait un tour du monde à la barre, complet, sans autopilote. Donc des heures de barre, tous les gens qui ont navigué avec moi, ils m'ont dit, ok, Stéphane, à la barre, il prend la barre, il la met dans un angle, et il la bouge pas. Moi, ma barre, elle bouge de ça hein, quand je suis au bateau. J'ai pas besoin de faire des cours de barre dans tous les sens, etc. C'est des milliers d'heures de barre, c'est comme ça. Et je peux vous dire que là, tu fais pas le malin. Donc, vous les copains, qui n'avez pas toute cette expérience-là, c'est pas parce que tu as fait 3-4 deliveries et que tu as fait 2 transats dans ta vie que tu les as pas fait à la barre, tu l'as pas ce feeling. Tu vas se dire, on n'apprend plus la barre. Quand tu vas te retrouver dans ces conditions-là, avec ce bateau qui, dès qu'il prend une vague, se fait amener, ça part dans les surfs, ça accélère, le moindre coup de barre que fait le pilote, ça zigzague, le pilote sur les vitesses comme ça, les rudeurs, ils tournent, vous les avez vus, le bordel, c'est une savonnette. C'est pour ça que d'ailleurs, c'est pareil, il faut savoir que ces bateaux-là, quand vous avez des bateaux qui marchent très bien, alors là, je vais faire de la pub pour une marque, je n'ai pas à la faire, mais c'est pas grave, c'est beaucoup plus facile de naviguer sous un parasailor avec un bateau qui marche fort que naviguer sous un spi. Parce que le parasailor, à un moment donné, il est capable de bouger beaucoup sur l'avant et il a du lift. Donc il lève la pointe de ton bateau et il encaisse les trucs et le pilote, il le tient. Sur des bateaux qui sont hyper rapides comme ça, donc pareil, sur le gunboat, on a fait beaucoup de spi sur la remontée pour aller sur la Thaïlande, on s'amusait à le lever sur une coque, etc. Le pilote, il tient plus. C'est fini. Tu te doutes bien que quand tu as un 20 nœuds sous spi, tu as la moindre accélération de vent, machin, etc. C'est fini. Elle n'est plus là. Pourquoi ? Parce qu'on met dessus, il n'y avait pas un pilote à 50 000 euros. Il y avait le même que toi sur ton bateau. Et oui. Et dites-vous bien qu'ils ne font pas des pilotes pour des bateaux qui vont à 17 nœuds, des pilotes pour des bateaux qui vont à 8 nœuds. La réaction du vérin, c'est la même. C'est pour ça que les bateaux de course aujourd'hui que vous voyez au large, ils n'ont pas les mêmes pilotes que nous et les prix des pilotes qu'ils ont, c'est autre chose. Donc pour tous les vendeurs qui vous vendent ça en vous disant que c'est le pied absolu d'un bateau qui vont vite, ils oublient de vous dire on va vite que dans le petit temps parce que dans le gros temps il faut enlever le pilote et il faut barrer et que si tu es tout seul avec ta femme, voilà, donc ils vous mettent en danger. Donc arrêtez de vous faire... Et je ne suis pas contre ces marques-là, moi j'adore les bateaux qui vont vite, mais encore une fois, il y a une différence être payé en tant que capitaine, en équipage, avec, moi à l'époque, l'équipière de l'époque, elle avait un yachtmaster, on avait fait un tour du monde à la voile, à la barre, elle tenait la route. Je veux dire, je savais quand je faisais mon quart de 2 heures, je réduisais un peu, elle était capable de le faire son quart à la barre. Aujourd'hui, avec ma femme, qui n'a pas la même expérience, et pourtant on a fait la transat, on a fait ceci, cela, etc., je ne me verrais pas lui lâcher la barre 2 heures sur un bateau qui bombarde à mort. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis réaliste, donc demain, si je devais choisir un bateau, je ne le ferais pas parce que ma compagne, elle n'est pas... Malgré tout, et oui, je sais le tenir et machin, etc., mais je m'en fous, c'est... en voile, la puissance de l'équipage, en équipage restreint, donc la force de l'équipage, c'est la force de l'élément le plus faible. Rappelez-vous ça. Quand vous êtes à 2, la sécurité se pose sur celui qui en sait le moins. Parce que celui qui en sait le plus, à un moment donné, il va falloir qu'il dorme, il va falloir qu'il se repose, il va falloir qu'il mange. C'est pas un robot. Donc à un moment donné, il va falloir, excusez-moi, c'est pas le bon droit, il va falloir donner à l'autre la sécurité du bateau et que vous puissiez aller récupérer, etc., etc., etc. Donc ce qui veut dire que la sécurité à bord et la capacité de naviguer dans des conditions où ça monte, etc., etc., elle est relâchée sur votre compagne. Quand vous allez et je peux vous assurer que quand ça bourrine 30 ou 35 nœuds à l'arrière et que tu tournes à 17 nœuds et que le pilote ne tient pas, tu fais pas des semi-réveils à côté de la barre. Tous ceux qui vous racontent ça, c'est de l'ego, mais c'est pas vrai. Où tu te dis je vais tout péter et je vais mettre en vrac. Donc si c'est pour acheter un bateau, tu vas te faire peur chaque fois que ça monte, pour te dire que quand il y a du petit temps, tu vas plus vite,
Là, c'est de l'ego. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai souvent des gens qui ont fait de la régate, etc., et qui reviennent, ouais, Steph, j'ai pas envie de me traîner sur je dirais pas le nom, ça avance pas, machin, etc. Alors, je suis bien gentil, je souris, je leur dis oui, je comprends, et moi, je comprends, j'ai été sur une ligne qui vont trop vite. Mais dans ma tête, c'est ton ego qui parle. C'est comme le mec a une Porsche aujourd'hui. Tu vois, est-ce qu'il viendra l'idée d'acheter une Porsche et qu'on te dise, par contre, monsieur, au premier virage, quand vous allez mettre un coup de volant, ça n'a pas bien marché. Hein. Tu dis, voilà, si vous dépassez les 120, quand tu vas tourner, c'est bon, hein, tu prends le mur. Parce que tu iras acheter la bagnole. Non, tu dis, mais ils sont complètement malades. Bon, mais là, c'est pareil. On construit des bateaux qui vont vite, et quand on est dans les conditions pour aller chercher ces vitesses-là, et où il faut avoiner, il faut y aller, le pilote, il tient plus. Voilà, donc j'en dirai pas plus là-dessus. La partagez pas trop, j'ai pas envie que le monde me tombe dessus et les marques m'expliquent que oui, mais non, mais c'est pas vrai parce que machin, etc., etc. Alors là, c'est pareil. Hein. Les vendeurs que vous voyez, parce que je suis, moi, je vends pas de bateaux, donc vous êtes bien obligé d'en acheter. Et je suis très content que vous achetiez des bateaux. Et donc, j'ai aucune raison d'en vouloir aux vendeurs, parce que les vendeurs, ils font que leur travail. Mais les vendeurs, qui vous vendent des bateaux, qui ont tous fait 3 tours du monde, et que quand tu les regardes un peu les profils sur LinkedIn, et que tu retrouves leur profil Facebook, ça fait 15 ans qu'il n'y a pas une photo en mer, ou les peu de photos en mer qu'il y a, c'est le salon de Cannes, de machin. Ils les ont fait quand, leur tour du monde, et leurs milliers de milles, et leurs machins, et leurs trucs. La plupart des mecs qui vendent des bateaux, ils ont... En expérience, ils ont peanuts, tu vois, ou quand ils y étaient, il y avait un capitaine qui était là, et ils ont fait un delivery, et il y a 4 photos, tu vois. Trouver des mecs qui ont passé 25 ans sur l'eau, pas à la marina, hein, pas au Gros du Roi, à faire de l'école de voile. Le mec au Gros du Roi qui fait de l'école de voile toute la journée, hein, son expérience, c'est ça. Hein. Quand tu as passé plus d'1 an de quart de nuit en mer en navigation, ce que j'ai fait largement, tu sais ce que c'est que la nave de nuit au large, hein, quand tu as traversé tous les océans du monde et que tu as pris à peu près toutes les conditions, et c'est ce que par exemple a vécu Black Lion, hein, puisque là où on suit, on ne peut pas dire qu'il ne l'a pas fait, vous voyez, on les voit les images. Et qu'est-ce qu'il fait Black Lion quand il fait son débrief la dernière fois avec l'IA? Plus ça va, plus j'avance en âge et plus j'ai peur en mer. Donc ça veut dire que lui, comme moi, plus on accumule de connaissances, plus on accumule de techniques, plus on accumule de savoir-faire et de mille marins, et plus on se dit, plus on est prudent. Parce que notre ego, il s'est évaporé face à la réalité des éléments qu'on a rencontrés pendant tout le long de ces années, et on sait très bien que ça monte très vite, que ça peut très vite changer, et que c'est très vite le bordel, et que quand ça commence à monter, que ça souffle, et que tu prends 4 mètres dans les fesses, et que tu es avec ton petit 14 mètres ou 15 mètres au milieu du machin, c'est fini. Les discussions du bar où, ouais, moi j'adore quand ça souffle le gros temps, moi c'est mon truc, ouais, c'est son truc, sauf qu'il n'y va pas dans le gros temps, tu vois. Donc, dites-vous bien que, voilà, les gens en général, alors je ne vous parle pas des Kersezon, des machins, trucs, là on est carrément sur un autre... Hein, on leur époussette les pieds, nous, tu vois, je lui cire les chaussures, tu vois, je suis personne. Hein. Mais par rapport aux mecs lambda, vous avez vu les vidéos, vous avez vu traverser les machins, les trucs, etc., etc., dites-vous bien que si on vous dit faites attention les gars, choisissez bien la monture, écoutez pas les vendeurs de rêves, c'est peut-être qu'il y a un bon fond derrière. Et ni lui, ni moi, ni les autres hein, qui font des bateaux, des vidéos, on est vendeurs de bateaux. Voilà, j'en ferai pas plus sur celle-là. J'espère que vous aurez appris quelque chose. Mettez-moi un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Je suis désolé, elle fait 25 minutes, mais à un moment donné, c'est les sujets qui... quand j'entends des pères de famille avec leurs compagnes qui vont partir autour du monde avec leurs enfants, qui ont pris une marque, où je me dis... Putain, quand ça va monter, le premier carton qu'ils vont prendre, ils vont en prendre un, parce que de toute façon, c'est la météo, elle est fausse partout, et ça va continuer, et qui va être là-dedans, et qui va se rendre compte que le pilote, il tient pas, et qui va être sur son strapontin à l'arrière, en train de se dire, bon là, Toto,
c'est parti, il y en a peut-être pour 24 heures, je ne sais pas comment je vais dormir et comment ça va se passer qu'à un moment donné, il va falloir que je lâche la barre, qui c'est qui va prendre le relais, et comment je vais faire pour relâcher ma femme là à l'arrière, ou même ailleurs dans le bateau, et lui laisser la barre et dormir sincèrement, s'il faut te reposer. Et c'est trop tard, il l'a acheté le bateau, il a fait le chèque, le vendeur lui a vendu, et moi je suis un con, je ne sais pas de quoi je parle. Eh bien, malheureusement, l'avenir me donnera raison. C'est comme ça, donc j'ai pas de problème d'ego là-dessus. Je sais que, comme beaucoup de gens avec qui j'ai beaucoup parlé, et beaucoup de gens qui en ont fait, et beaucoup de gens qui m'ont... Quand on a fait notre transat, on avait... j'avais 2 outre-mer qui naviguaient, qui sont partis avant nous, et il y en a un des deux, ça s'est pas bien passé pour lui, il a tout pété. Donc, bref. Allez, je vous embrasse bien fort, je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous et à toutes. Ciao, ciao. Soyez prudents, préparez-vous comme il le faut et choisissez la bonne unité. Appelez-moi.